Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, mon Dieu, pour ton amour. Le roi des rois, c'est toi. Le Dieu de gloire, c'est toi. Le Dieu de miracle, c'est toi. Le Dieu de prodige, c'est toi. Le Dieu extraordinaire, c'est toi. Le Dieu glorieux, c'est toi. Celui qui peut tout, celui qui est capable de tout, celui qui est au-dessus de tout. Mon Dieu, sois loué. Mon Dieu, sois célébré. Mon Dieu, sois glorifié. Oh, alléluia. Sois exalté, sois salmodié, sois magnifié. Personne n'est comme toi, personne n'est égal à toi, personne n'est comparable à toi, personne n'est puissant comme toi, personne n'est magnifique comme toi, personne n'est merveilleux comme toi, toi qui étais, qui est et qui revient, toi qui domine, qui gouverne. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois loué, Seigneur, sois adoré, Seigneur, sois célébré, Seigneur, sois exalté. Seigneur, sois salmodié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il convient de te bénir, il convient de te louer, il convient de te célébrer, il convient de t'exalter, il convient de te salmodier, de te magnifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit le Dieu d'Israël, béni soit le roi de gloire, béni soit le Dieu de miracle. Alléluia, fidèle soit béni, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Au nom de Jésus-Christ, nous louons notre Dieu, nous célébrons notre Dieu, nous exaltons notre Dieu, nous salmodions notre Dieu, nous magnifions notre Dieu, nous rendons gloire à notre Dieu. Alléluia, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne de louange, notre Dieu est digne d'adoration. Personne n'est comme lui, personne n'est semblable à lui. Personne n'est égal à lui, personne n'est puissant comme lui, personne n'est redoutable comme lui, personne n'est terrible comme lui. Sois béni, Eliane, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à toi, Marika exaucée, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi au nom suprême de Jésus-Christ. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Adoration à toi, Seigneur. Mon Dieu soit élevé. Mon Dieu soit célébré. Mon Dieu soit salmodié. Mon Dieu soit magnifié. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever la voix, commencer à bénir le roi des rois, commencer à bénir le Dieu de gloire, commencer à bénir le Dieu de miracle, le Dieu de prodige, le Dieu saint, le Dieu glorieux, le Dieu terrible, l'alpha et l'oméga, celui-là qui peut tout, celui-là qui est capable de tout, qui est au-dessus de tout. Et commençons à le bénir, commençons à le célébrer, commençons à l'exalter, commençons par lui dire merci, commençons par lui rendre la gloire, par lui rendre l'honneur, la louange qui lui est due. Excellent Dieu soit élevé, excellent Dieu soit exalté, excellent Dieu soit salmodié, excellent Dieu soit magnifié. Personne n'est comme toi, personne n'est égal à toi, personne n'est comparable à toi. Éternel, je te dis merci pour cette opportunité, je te dis merci pour cette grâce, je te dis merci pour cette faveur, pour ce temps de prière que tu permets, pour ces quelques minutes que tu permets, que nous allons passer dans ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es roi, tu es Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être salmodié, tu es digne d'être magnifié. Mon Père, mon Dieu, personne n'est comme toi. Alléluia. Merci pour tes bénédictions, merci pour ta grâce, merci pour tes miracles, merci pour tes prodiges, merci pour ta bonté, merci pour ta compassion, merci pour ta fidélité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à ton Saint-Nom, adoration à ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom. Oh Dieu, sois célébré, oh Dieu, sois exalté, oh Dieu, sois magnifié. Oh Dieu, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Toi qui étais, qui est et qui revient, toi qui opères des miracles et des prodiges, toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, toi qui veilles sur nous, toi qui nous accordes ta grâce, toi qui nous accordes ta faveur. Seigneur, c'est toi que nous louons, Seigneur, c'est toi que nous célébrons, Seigneur, c'est toi que nous exaltons, Seigneur, c'est toi que nous salmodions. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu as accompli. Merci Seigneur mon Dieu pour la vie de mes frères, pour la vie de mes sœurs. Merci mon Dieu pour ce 32e jour de jeûne et de prière.
honneur à toi, louange à toi, gloire à toi. Merci pour tes miracles, merci pour tes prodiges. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, dans le nom suprême de Jésus-Christ, dans le nom suprême de Jésus-Christ, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons élever la voix. Wow, my God. Nous allons élever la voix. Nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière, de prendre le contrôle de ces quelques minutes que nous allons passer dans la présence de Dieu. Que notre Dieu vienne nous conduire, que notre Dieu vienne nous diriger, que notre Dieu vienne nous éclairer, que notre Dieu vienne nous inspirer, que notre Dieu vienne nous orienter dans le nom de Jésus-Christ. Élevons la voix, élevons la voix. Prions le Seigneur, que Dieu prenne le contrôle, que le ciel soit ouvert, que nous soyons remplis de la présence de Dieu, inondés de la présence de Dieu, embrasés de la présence de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui ne confessent pas notre Père, Lord Jesus, tous ceux qui n'honorent pas notre Père, soient détruits au nom de Jésus, soient détruits au nom de Jésus, mais que notre Dieu règne, que notre Dieu domine, que notre Dieu gouverne. Alléluia. Élève la voix, prie le Seigneur. Recommandons ce temps de prière au Seigneur. Nous sommes à notre séance de prière et cet après-midi, nous allons prier. Alors, recommande encore cette séance au Seigneur. Recommande encore ce moment au Seigneur. Remets encore ce moment au Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Mon Dieu, reçois la gloire. Mon Dieu, reçois la louange. Mon Dieu, reçois l'adoration. Père, nous te prions de venir prendre le contrôle de ce temps de prière. Toi qui connais chacun de nous, toi qui sais qui est chacun de nous. Père, tu reconnais et tu sais que nous avons besoin de toi. Alors prends le contrôle de ce temps de prière. Viens nous diriger, viens nous conduire, viens nous éclairer, viens nous inspirer, viens nous orienter. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de prodiges. Oui, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, inonde-nous, Seigneur, embrase-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, Père, que tous ceux qui ne te confessent pas, que tous ceux qui ne te glorifient pas, que tous ceux qui ne t'honorent pas soient renversés, soient détruits, soient consumés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais nous te soumettons nos pensées, nous te soumettons notre être entier, nous te remettons toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Honneur à toi notre Dieu, louange à toi notre Dieu, adoration à toi notre Dieu, gloire à toi notre Dieu. Prends le contrôle de chaque chose, Seigneur. Tout ce que nous dirons, tout ce que nous ferons. Ô Père, conduis-nous. Ô Père, oriente-nous. Ô Père, éclaire-nous. Ô Père, inspire-nous dans le nom suprême de Jésus, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez tous bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur la vie de chacun de vous. Ce soir, on va faire des cas pratiques par rapport à tout ce qu'on a entendu ces jours-ci. Donc, nous allons causer un peu. Nous allons prendre des sujets de prière et nous allons voir comment prier par rapport à un sujet de prière. Alléluia. Parce qu'on a parlé de la foi. On a aussi donné des enseignements sur la prière, les prérequis à avoir avant de pouvoir prier. On a dit que pendant que tu pries, quelle disposition tu dois avoir. Amen. Donc ce soir, on va prendre quelques sujets de prière et on va faire des cas pratiques. Alléluia. Donc si tu as ton sujet de prière, tu pourras le donner. Amen. Si ton sujet n'est pas trop personnel, alléluia. Maintenant, si c'est trop personnel, tu peux me l'envoyer. On va faire des cas pratiques. Parce que je vous ai dit que la parole de Dieu est faite pour être mise en pratique. Donc, on va voir si tu as un sujet, comment affronter ce sujet-là dans la prière, comment véritablement apporter ce sujet-là dans la prière. Amen. Maintenant, s'il y a des questions aussi, je vais les prendre. On va répondre. Alléluia. On va faire un petit break. Donc, ce soir, on ne prêche pas. On va prier, on va causer, on va échanger. Alléluia. C'est le 32e jour. On va respirer un peu. Alléluia. On va permettre à l'esprit de se reposer, au corps de se reposer, d'être restauré, renouvelé. Donc, sois béni, sois béni. Envoyez vos sujets de prière, envoyez vos questions, mais surtout les sujets de prière pour qu'on voie des cas pratiques par rapport à la prière. Amen. On a parlé des 4 dimensions de la foi. On a parlé de ce qu'il faut savoir avant de prier, des dispositions à avoir pour pouvoir prier. Alléluia. Donc, moi, je vais donner mon sujet de prière. Amen. Je vais donner mon sujet de prière. Nous allons prier afin que véritablement Dieu touche le cœur du prophète. Amen.
par rapport, je lui ai envoyé le message aujourd'hui. Bon, comme aujourd'hui c'est un jour de culte, sûrement, peut-être il va me répondre plus tard dans la soirée ou il va me répondre demain. Donc, on va prier afin que Dieu crée quelque chose dans son emploi du temps pour que véritablement il soit disposé. Alléluia, même si c'est un jour, 2 jours, à nous bénir. Amen. Donc, voici le sujet de prière. Donc, comment vous affrontez le sujet de prière? Avant de prier, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons le sujet de prière. Avant de prier, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va affronter ce sujet de prière? J'attends vos réponses. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est devoir, c'est exercice, c'est contrôle. Pour voir si tout ce qu'on a dit, tu as retenu quelque chose. Parce que si tu n'as rien retenu, tu mets en pratique comment? C'est ce qu'on retient qu'on met en pratique. Donc le sujet de prière, nous devons prier pour que Dieu touche le cœur du prophète. Alléluia. Pour que Dieu touche le cœur du prophète. Ah, et puis il y a quelque chose, je n'ai pas dit quand on priait. Quand on donnait l'enseignement, je ne sais pas si je l'ai dit. Est-ce que j'ai dit qu'on doit prier au nom de Jésus? Je ne me rappelle pas l'avoir dit. C'est quelque chose de très important aussi. Alléluia. Nous devons prier au nom de Jésus. Plus ou moins, j'ai déjà expliqué qu'est-ce que signifie le nom de Jésus. Ce n'est pas le fait de dire au nom de Jésus, non, mais c'est une identité et une opposition. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a été l'unique qui a satisfait la justice de Dieu. Alléluia. Il a été l'unique, alléluia, véritablement qui a répondu parfaitement à toutes les attentes de Dieu. Donc, quand nous prions au nom de Jésus-Christ, nous nous cachons derrière les mérites de Jésus. Nous nous cachons derrière l'œuvre de Jésus pour pouvoir prier. Alléluia. Nous nous cachons derrière la recommandation de Jésus-Christ pour pouvoir aller vers le Père. Donc Dieu ne nous exauce plus à cause de nous, mais Dieu nous exauce à cause de Jésus. Parce que si Dieu lui-même pouvait nous dire non, mais puisque la Bible déclare, nous c'est par la grâce, mais Jésus il a mérité. Alléluia. Nous c'est par la grâce, mais Jésus il a mérité. Or quand c'est par la grâce, on n'est pas obligé de te donner. Mais quand tu mérites, quand c'est ton salaire, on est obligé de donner. Jésus, lui, c'est son salaire. Parce que c'est l'œuvre de son âme, c'est le travail de son âme. Donc Dieu est obligé de répondre. Dieu est obligé d'écouter. Dieu est obligé d'exaucer. C'est pourquoi le Seigneur dira, tout ce que vous demanderez à mon nom au Père, il le fera. Parce que c'est comme si Dieu avait le crédit de Jésus. Et nous, étant donné que nous sommes en Jésus-Christ, nous nous cachons en Jésus-Christ quand nous allons vers Dieu. Par rapport à Jésus, Dieu ayant la dette de Jésus, Dieu ayant le crédit de Jésus, est obligé de te répondre. Pourtant, toi, Dieu n'a aucun de tes crédits. Toi, Dieu n'a aucune de tes dettes. Donc, c'est important de comprendre quand tu pries que tu dois prier au nom de Jésus-Christ. Tu dois t'identifier à Jésus. Tu dois te reconnaître en Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois appartenir à Jésus. Tu dois te soumettre à Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu vivant, merci Dieu puissant, merci Dieu précieux. Reçois la gloire Seigneur, reçois l'honneur Seigneur, reçois la louange Seigneur. Alléluia. Donc j'attends vos réponses. Ok. Oui, Eliane dit on doit d'abord louer Dieu, adorer Dieu avant de commencer pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. D'accord, c'est juste. Maintenant, comme avant de commencer à prier, on a dit merci à Dieu, on a célébré Dieu. Donc, on est déjà dans la présence de Dieu. Mais maintenant, on veut apporter notre requête à Dieu. On veut adresser notre prière à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit que Dieu exauce sa parole. Dieu est tenu par ses promesses. Donc, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ce sujet de prière qui est de toucher le cœur de quelqu'un? Nous allons maintenant partir dans la Bible pour chercher au moins une parole ou 2 paroles qui parlent de toucher le cœur de quelqu'un, qui parlent d'incliner le cœur de quelqu'un. Alléluia. Donc, on va chercher ces paroles et c'est sur ces paroles que nous allons nous appuyer pour adresser notre requête à Dieu. Alléluia. Sur ces paroles que nous allons nous appuyer pour adresser notre requête à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc, on va aller chercher dans la Bible des passages. Amen. On va aller chercher des passages. Merci Saint-Esprit.
On va chercher des passages. Sois béni mon Dieu, sois béni mon Dieu, sois béni mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Proverbe 21, verset 1. Proverbe 21, verset 1. Allez-y, prenons Proverbe 21, verset 1. Proverbe 21, verset 1 dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel qui le dirige partout où il veut. Or, nous voulons que le cœur du prophète soit dirigé vers nous. Donc, nous allons nous appuyer sur cette parole pour dire à Dieu maintenant, Seigneur, incline le cœur du prophète au nom de Jésus-Christ. Touche le cœur du prophète dans le nom de Jésus-Christ afin qu'il puisse accepter notre requête dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est souvent, il faut trouver au moins 2 passages parce qu'il faut au moins 2 témoins. Donc, on va chercher un autre passage. Tout à l'heure, c'était dans mon esprit. Alléluia. Il veut disparaître. Donc, je suis en train de le chercher pour l'attraper, pour le ramener. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Et je le connais le passage, je ne me rappelle plus là où il est, mais la Bible déclare que lorsque Dieu agrée les voies d'un homme, alléluia, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Lorsque Dieu agrée les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Comme nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus, comme nous sommes purifiés par le sang de Jésus, alléluia. C'est Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia. Or, le prophète n'est pas notre ennemi. Donc, quand on dit quand Dieu agrée tes voies, or, actuellement, nous sommes dans la présence de Dieu. Depuis 32 jours, nous sommes en train d'implorer Dieu. Depuis 32 jours, nous sommes en train de crier à Dieu. Depuis 32 jours, nous sommes dans la présence de Dieu. Et il y a le sang de Jésus qui nous justifie. Il y a l'œuvre de la croix qui nous justifie. Donc, nous croyons que Dieu nous agrée. Nous croyons que Dieu nous écoute. Nous croyons que Dieu nous approuve. Donc, il dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, lorsque Dieu agrée les voies d'un homme, lorsque Dieu se plaît dans les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Or, comme le prophète n'est pas notre ennemi, si Dieu est capable de disposer nos ennemis en notre faveur, ce n'est pas le cœur du prophète qui ne peut pas disposer. Donc maintenant, on va élever la voix, on va demander à Dieu de toucher le cœur de son serviteur, on va demander à Dieu de disposer le cœur de son serviteur, afin qu'il réponde favorablement à notre requête, afin qu'il réponde favorablement à notre demande, mais en ajoutant toujours, Seigneur, selon ta volonté. Alléluia. Maintenant, j'aimerais vous donner un secret. J'aimerais vous donner un secret. Parce que dans ce cas de figure, que le prophète participe au programme n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Mais tu ne sais pas clairement si c'est la volonté de Dieu ou si ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, dans ce cas de figure, quand tu pries, parce que je vous ai dit hier, quelque chose peut sembler être bien, quelque chose peut sembler être bon, mais ce n'est pas obligatoirement la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, comment je peux faire pour savoir si c'est la volonté de Dieu? 1, ça peut être une conviction intérieure. Alléluia. 1, ça peut être une conviction intérieure. Amen. 2, ça peut être que tu aies entendu la voix de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu peut te parler clairement. Alléluia. Pour te dire, par exemple, invite le prophète. Dieu peut te parler clairement pour te dire, invite le prophète. Alléluia. Là, déjà, tu sais que c'est la volonté de Dieu. Donc, quand tu pries, tu ne dis plus, Seigneur, si c'est ta volonté. 2, comme j'ai dit, ça peut être une conviction intérieure. Tu sens fortement en toi que tu dois l'inviter. Amen. Or, la Bible déclare que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Alléluia. Que nous sommes enfants de Dieu. Oui.
Quand tu as le temps, fais gauche. Quand tu as le temps, tu peux prier pour chercher la volonté de Dieu. Mais par exemple, dans notre cas de figure, nous n'avons pas n'avons pas le temps. Amen. Nous n'avons pas le temps. Donc là, maintenant, quand tu pries, tu peux ajouter, Seigneur, si c'est ta volonté. Seigneur, si c'est ta volonté. Alléluia. Elle dit, demande de prière pour mes fils Gerlin et Stimo pour qu'ils servent Dieu. Ok, tout à l'heure, nous prierons pour ça. Tu comprends? Pour demander, Seigneur, si c'est ta volonté. Amen. Donc, j'ai dit, première chose, Dieu peut te parler. Quand Dieu t'a parlé, il n'y a plus à faire des Seigneurs si c'est ta volonté. Quand Dieu t'a convaincu, il n'y a plus à faire des Seigneurs si c'est ta volonté. Mais quand c'est ni l'un ni l'autre, dans ta prière, maintenant, tu dis, Seigneur, selon ta volonté. Alléluia. Ou tu peux utiliser une quatrième chose. Tu peux utiliser une quatrième chose. Tu peux prier normalement pour dire Seigneur si c'est ta volonté, mais tu peux utiliser aussi une quatrième chose. Romains 8, verset 26 qui dit, lorsque nous prions, nous ne savons ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, en adressant à Dieu pour nous des prières par des soupirs inexprimables. Donc, l'Esprit nous aide à intercéder. C'est là maintenant, dans ce quatrième cas de figure, intervient le don des langues. C'est-à-dire, quand tu dois prier pour quelque chose, quand tu as rendu grâce à Dieu, quand tu as pris les versets, mais maintenant, tu n'es pas trop sûr. Est-ce que c'est Dieu qui veut? Est-ce que Dieu ne veut pas? Parce que Dieu ne t'a pas parlé. Tu n'as rien vu. Alléluia. Tu n'as pas de conviction aussi. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu commences à prier en langue. Dans ce quatrième point de figure, tu peux prier normalement et tu ajoutes à la prière, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Sinon, tu peux te mettre à prier en langue par rapport à ce sujet de prière-là. Parce que la Bible déclare que quand on prie en langue, c'est selon Dieu qu'on prie. Alléluia. Donc, c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que la Bible dit, qui est celui qui connaît les choses de l'homme si ce n'est son esprit? Or, quand tu pries en langue, c'est ton esprit qui est en train de prier. Or, ton esprit connaît ce qui te concerne. Ton esprit connaît la volonté de Dieu pour toi. Ton esprit connaît le désir, les desseins de Dieu pour toi. Donc, quand tu pries en esprit, tu es en train de prier parfaitement dans la volonté de Dieu. Même si toi-même, souvent, tu ne comprends pas ce que tu dis. Je ne sais pas si vous avez compris. Si vous avez compris ce que j'ai expliqué, vous me dites, ok, on a compris. Ou vous me dites, amen. Si tu as compris, dis-moi, ok, j'ai compris. Ou tu me dis, amen. Ou donne-moi un pouce. Comme ça, si vous n'avez pas compris, je reprends calmement. Amen. J'ai dit, ce soir, on est en train de causer, on ne prêche pas. Amen. Mais quand même, il y a un peu d'exhortation dedans. Donc, en attendant que vous me répondez, nous commençons à prier. On a Proverbe 16, verset 7, Proverbe 21, verset 1. On prend ces deux passages maintenant et nous prions pour demander au Seigneur, selon sa volonté, de toucher le cœur du prophète, d'incliner le cœur du prophète, afin qu'il réponde favorablement à notre invitation, afin qu'il réponde favorablement à notre demande dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Père Saint, nous nous appuyons sur ta parole, nous te demandons dans la foi au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions pour la demande que nous avons faite auprès de ton serviteur pour qu'il puisse venir nous bénir 1 ou 2 jours, Seigneur. Nous te demandons de lui parler, nous te demandons selon ta volonté de te révéler à lui, de le toucher afin qu'il réponde favorablement dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Et une prière se termine toujours par les actions de grâce. Ça commence par les actions de grâce, ça se termine par les actions de grâce. Donc Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as écoutés et nous croyons que tout ce que nous demandons, nous le recevons. Alors nous croyons que cela sera fait selon ta volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci mon roi, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant. Sois béni Gerlin, sois béni Gerlin. Alléluia, sois béni Gerlin. Regardez, je vais répondre à quelque chose. Moi, généralement, si vous avez remarqué, quand on prie, je ne dis pas on va demander pardon à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis, un enfant de Dieu, my God, l'inde kapara, un enfant de Dieu qui est en communion avec Dieu. Un coin où on demande beaucoup pardon à Dieu. Je te donne une révélation. Et puis, même si c'est même dans ta propre vie, où tu es là tout le temps en train de demander pardon à Dieu, c'est que ta communion avec Dieu a un problème. Tu comprends? Parce qu'il y a des trucs, la vie chrétienne est une vie spirituelle.
Mais il y a des trucs, c'est devenu comme des traditions. Bon, on va prier pour demander pardon à Dieu. Bon, on va prier pour invoquer le sang de Jésus. Bon, c'est devenu comme des traditions. Ça prouve que il y a un problème de communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si nous sommes en communion avec lui, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, quand ta relation est bonne avec Dieu, quand ton intimité est bonne avec Dieu, le sang de Jésus te purifie continuellement. Et j'ai toujours dit que quand tu es attaché à Dieu, tu vas te rendre compte que tu pêches difficilement. Quand tu es dans le péché, ça signifie simplement que tu n'as pas de communion avec Dieu. Donc quand on est toujours là en train de dire, on va demander pardon à Dieu pour nos péchés, on va demander pardon à Dieu pour nos iniquités, ah tu as menti, ah tu as volé. Non, quelqu'un qui est en communion avec Dieu, c'est du tic au tac. Dès qu'il fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, avant même qu'il n'arrive au temps de prière, avant même qu'il n'arrive à l'église, avant même qu'il n'arrive à la réunion, automatiquement sa conscience le reprend dès qu'il pêche. Donc si tu fais de mauvaises choses, que ta conscience ne te dit rien et que c'est à l'église ou au temps de prière que tu attends pour demander pardon à Dieu, c'est que tu as un problème avec ta relation avec Dieu. Tous ceux qui ont une communion avec Dieu savent de quoi ils parlent. Dès que tu touches quelque chose que tu ne devais pas toucher, ton cœur se met à battre en même temps. Donc tu n'attends pas d'arriver à l'église pour demander pardon. C'est pourquoi vous remarquez que je ne suis pas là tous les jours en train de dire on va demander pardon au Seigneur, à moins que le Seigneur m'inspire vraiment. Mais je ne suis pas toujours là, non, on va demander pardon au Seigneur, non, on va invoquer le sang de Jésus. Non, ça veut dire que tu as un problème dans ta relation à Dieu. Tu n'as dit, si nous sommes, je te donne ce passage, c'est pour enrichir ton carnet de passages. Merci Seigneur. Donc, c'est pourquoi on ne demande pas comme ça pardon. Sinon, 1 Jean 1, verset 7, prends, on va lire. 1 Jean 7, verset 1. 1 Jean 1, excusez-moi. 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7. Alléluia. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Waouh, c'est puissant ça. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Waouh. Si tu es en communion avec Jésus, le sang de Jésus te purifie de péché. Donc, tu n'attends pas dimanche matin. Tu n'attends pas la réunion de prière pour demander pardon. Parce qu'avant la réunion de prière, le Saint-Esprit lui-même t'a repris. Donc toi-même, tu t'es déjà repenti. Tu es déjà purifié. Tu es déjà sanctifié. Donc on ne peut pas encore venir demander pardon à Dieu pour quelque chose pour lequel Dieu nous a déjà purifié. Dieu nous a déjà sanctifié. Donc notre relation, notre communion avec Dieu doit être vivante. Doit être vivante. Si tu fais des choses que le Saint-Esprit ne te dit rien, que tu ne te sens pas mal, c'est que tu as un problème. Va pleurer devant Dieu vraiment pour qu'il te restaure. Parce que quand la flamme de l'esprit est en toi, quand ton esprit est éveillé, dès qu'il y a quelque chose, tu sens une tristesse, l'esprit te reprend. Automatiquement, tu te répands, Dieu te purifie, Dieu te sanctifie. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Donc, il y a un frère qui m'a envoyé un sujet de prière. On va prendre son sujet de prière et puis on va appliquer, on va prier. Je dis ce soir, on fait des cas pratiques. Les disciples de Jésus ont dit, enseigne-nous à prier. Donc, on va faire cas pratique. Je ne retrouve pas le message du frère, mais selon ce que j'ai cru lire, il a dit qu'il a mal à la poitrine, il aimerait qu'on prie. Donc, il peut me donner un ou deux versets. Donnez-moi des versets sur lesquels on va s'appuyer pour prier. Il a mal à la poitrine. Il a mal à la poitrine. Il a mal à la poitrine et il aimerait qu'on prie. Il ressent une douleur dans la poitrine. Il aimerait qu'on prie par rapport à cette douleur-là. Alléluia.
déjà on peut comprendre. Si c'est sur la santé, on n'a plus besoin de demander, c'est la volonté de Dieu. Même si c'est une délivrance qui est en train de se passer, c'est toujours la volonté de Dieu. Donc là, on n'a plus à demander, Seigneur, si c'est ta volonté. Parce que Dieu a dit, il souhaite que nous soyons en bonne santé et que nous prospérons comme prospère l'état de notre âme. Donc déjà, c'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé. Mais donnez-moi 1, 2, 3, 4 versets sur lesquels nous allons nous appuyer pour prier pour ce frère-là. Alléluia. Et ensuite, on va prier pour les enfants aussi. On va prier pour les enfants de Gerlaine. On va prier pour ses fils aussi. Donc déjà, tu peux déjà commencer à chercher des versets. On voit des cas pratiques. Alléluia. La parole de Dieu est pratique. Donc rapidement, est-ce que quelqu'un peut me donner des versets par rapport à quelqu'un qui a une douleur, par rapport à quelqu'un qui est malade, sur lesquels on va s'appuyer pour prier? Je vous attends, je vous attends. Soyez bénis. Marika exaucé, je veux voir ton verset. Faith goes, je veux voir ton verset. Donc, j'attends vos versets rapidement. Donc, déjà, ça vous permet de vous aider. C'est pourquoi j'ai dit que quand on commence à grandir avec Dieu, la parole de Dieu n'est plus une option. Tu dois fouiller dedans. Prendre. Parce que la Bible dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Fille de Sion, je veux voir ton verset aussi. 1 Jean 4, verset 4. Maman Pamela, sois bénie. Donc, allons-y, lis 1 Jean 4, verset 4. Qu'est-ce que nous dit 1 Jean 4, verset 4? Sois bénie, maman Pamela. Ok, 1 Jean 4, verset 4 dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Sois béni, maman Pamela. J'attends d'autres versets. Allez, donnez des versets. Des versets. Luc 11, verset 1. Luc 11, verset 1. Il vit miracle de Dieu. Luc 11, verset 1. Alléluia. Dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Non, c'est que toi qui as donné le verset que j'avais dit. Il a dit, enseigne-nous à prier. D'accord. Ou à moins que tu t'es trompé, il vit miracle de Dieu. Mais Luc 11, verset 1, ça ne colle pas. Des versets. On doit prier pour le frère. Psaume 148, verset 7. Psaume 148, verset 7. Ah, Psaume 143, verset 7. Ok. Psaume 143, verset 7. À toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume, ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Ok, on peut aussi le prendre, mais je veux un verset qui a rapport avec la douleur. Je veux un verset qui a rapport avec la maladie, avec la promesse de guérison, avec la promesse de délivrance. Alléluia. Puisque le frère se sent mal. Amen. C'est bon. Psaume 143 est bon. 1 Jean 4 aussi est bon. Ça nous montre que nous sommes de Dieu. Ça nous demande de crier à Dieu pour être exaucé. On est d'accord. Alléluia. Donc c'est bon. Tu peux ajouter cela. Mais d'abord, je veux une épée, une lame qui va aller s'occuper de la douleur, qui va aller s'occuper de la maladie. Gloria, j'ai dit que j'attendais ton verset. Faith goes, j'attends ton verset. Alléluia. Marika exaucé, j'attends ton verset. J'attends vos versets. On est dans camp pratique, on est à l'école de la prière. À 23 h, on va continuer encore. Et puis, on va aussi prier pour le mois on est dans quel mois maintenant? On est en juin. On priera aussi pour le mois de juin. J'attends vos versets. On doit prier pour le frère. Le frère nous attend. Ah, il y a d'autres qui se sont déconnectés, ils ont fui. Ne fuyez pas, restez là. C'est l'école de la prière. Ça va t'apprendre à pouvoir prier. Luc 18, verset 1 à 8. Ok, il vit miracle de Dieu, c'est bon, mais ça ne s'adresse pas directement à notre cas. Parce qu'il faut être précis. Il faut être précis. Souvent, ne prends pas les prières générales. À une certaine dimension,
de la prière, tu dois être chirurgical, tu dois être précis. Donc, tu dois t'arranger à trouver des versets qui parlent concrètement de ce que tu as pour t'appuyer dessus. Parce qu'il y a quelque chose que tu veux. On veut que la douleur disparaisse. On veut la guérison de notre frère. Donc là, déjà, au-delà des versets, si tu veux, tu peux aussi prendre des cas, par exemple, où il y avait la maladie. Et, ok, 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, sois béni, maman Jacqueline Boussou, que la grâce et la faveur de Dieu te soient multipliées au nom de Jésus. 1 Pierre 2, verset 24. Merci, merci. Voilà. Déjà, c'est bon, maman Jacqueline Boussou. Sois abondamment béni, sois abondamment béni. C'est très bon. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça, c'est merveilleux. Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Jésus a pris nos douleurs. Jésus a pris nos maladies. Jésus a pris nos péchés. Jésus a pris nos infirmités. Et nous avons droit à la guérison. Ça, c'est précis. Ça, c'est un bistouri qui s'en va directement s'attaquer à ce mal-là. Sois béni. Feu Gauze, Malachie 3. Gloria, si tu ne me donnes pas de verset, Gloria, ton jeûne augmente. J'attends ton verset. Marie a exaucé. Si je ne vois pas ton verset, ton jeûne va augmenter. Alléluia. Faith Ghost, elle s'est sauvée. Erika, il ne faut pas te cacher. Je sais que tu es là. J'attends aussi ton verset, Erika. Que Dieu vous bénisse. Malachie 3, le verset 20. Malachie 3, le verset 20. Malachie 3. Non, Malachie n'a pas de verset 20. Faith Ghost, ta Bible là est comment? Malachie n'a pas de verset 20. Malachie 3 n'a pas de verset 20. Malachie 3 finit au verset 18. Donc, Faith Ghost, déjà toi-même ton jeûne a augmenté. Parce que tu veux nous tromper. Malachie 3 verset 20. C'est quelle Bible tu as? Ma vie n'est pas là. Rakotovao n'est pas là. Où sont les versets? Ma vie, Rakotovao. Ah, Grâce Rebecca, où vous êtes? Rachulite, Alexis, où sont les versets? Rachel Bako, 1 Corinthiens 6, oh, sois béni mon bien-aimé camarade. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ouais, ça c'est merveilleux aussi. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ça c'est intéressant. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc le corps de ce frère est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même? Donc le corps de ce frère est le temple du Saint-Esprit. Il ne s'appartient pas lui-même. Donc son corps appartient à Dieu. Et il dit, car vous avez été rachetés à un très grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui, c'est un verset sur lequel on peut s'appuyer parce qu'on dit son corps et son esprit doivent glorifier Dieu. Et ça appartient à Dieu, ça n'appartient pas à l'infirmité, ça n'appartient pas à la maladie, ça n'appartient pas à la douleur. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Waouh, c'est intéressant. Que Dieu vous bénisse. D'accord. On a le bien-aimé Élie Emmanuel qui dit 2 Corinthiens 1 verset 3 à 4. Manu, j'attends aussi ton verset, sinon ton jeûne augmente. 2 Corinthiens 1 verset 3 à 4. Ça dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Oui, on peut aussi utiliser ce verset, parce que l'affliction aussi signifie la douleur, ça signifie la souffrance. Donc quand si Dieu nous console, ça veut dire quoi? Dieu nous guérit. Alléluia. Ça aussi c'est bon. Marc 1, verset 40 à 42. Erika s'est sauvée. C'est Gloria qui ne s'est pas encore sauvée. Exaucé ne s'est pas encore sauvé. Grâce Rebecca. Rachel Bako, je ne t'ai pas oublié. Toi aussi, tu ne t'es pas encore sauvé. Ah, c'est Mac, pas Mathieu. Mac. Verset 40 à 42.
Et un lépreux, oui, ça c'est un cas de guérison. Ouais, ça peut marcher aussi. Et il a demandé au Seigneur, si tu le veux, sois plus. Jésus a dit, je le veux. Donc Jésus veut que notre frère soit guéri. Je sais déjà que pendant que notre frère est en train d'entendre tous ces versets-là, Dieu le guérit déjà dans le nom de Jésus. Parce que la Bible déclare qu'il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Alléluia, Psaume 107, le verset 20. Dans les évangiles, tu vas voir que Jésus guérissait par sa parole. Donc pendant que notre frère même est en train d'attendre tous ces versets-là, Dieu déjà le guérit. Exode 20, 23, verset 25. Exode 23, verset 25. Ne vous inquiétez pas, à 23 heures, on va continuer. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc, puisque notre frère est un serviteur de Dieu, Dieu doit le bénir et éloigner la maladie. Rajoulite, bravo, c'est bon. Alléluia. Notre frère Madou, il a dit Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Vous pouvez noter tous ces versets-là. Hein? Alléluia, c'est des versets intéressants. Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Oui, on peut aussi utiliser ce verset. Prenons Matthieu 17, verset 15. Matthieu 17, verset 15. Matthieu 17, verset 15 de Delphine Zamblé. Matthieu 17, le verset 15. Matthieu 17, le verset 15 dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui tombe cruellement, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Ok, d'accord. Ça peut marcher, mais il faut lire tout le verset à ce point-là. Il faut lire tout le verset. Donc, c'est un exemple de guérison. C'est déjà bon. Le verset 18 dit, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Donc, c'est bon aussi, Delphine Zablé. Que Dieu te bénisse. Ok. 2 Rois 8, verset. Waouh, il y a tellement de versets. Alexis, sois béni. Faith Gose, sois béni. Gloria, sois béni. Le directeur, soit béni parce que tu as donné un de mes versets préférés qui dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, alléluia, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Donc 1 Corinthiens 3, 16 à 17, c'est un verset que j'utilise beaucoup par rapport à la maladie. Pour dire à la maladie, comme tu veux me détruire, Dieu te détruit. Donc soyez bénis, Madou soit béni. Ah, maman Jacqueline soit bénie, fille de Sion soit bénie, soit bénie. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Rachel Bako, je n'ai pas vu ton verset. Grâce Rebecca, je n'ai pas vu ton verset. Marika Exaucé, je n'ai pas vu ton verset. Manu, je n'ai pas vu ton verset. Donc vous êtes sur une bonne route pour que votre jeûne augmente. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc on va prier pour notre frère, on va rendre grâce à Dieu pour sa vie, on va bénir Dieu pour sa vie. Et par rapport à tous ces versets maintenant, nous allons prendre autorité. Alléluia. Comment on prie? Je vous donne un exemple. Ok, le frère, il a la douleur. Alléluia, il a la douleur. Mais Dieu nous a commandé, Jésus nous a commandé, nous de guérir. Alléluia. Jésus nous a commandé, Galen soit béni. Jésus nous a commandé, nous de guérir. Donc, comment on prie? Je ne m'adresse pas d'abord aux frères. Je prie d'abord Dieu. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue parce que c'est de ta volonté que ce frère-là soit guéri. Tu es l'Éternel qui guérit toutes nos maladies. Alléluia. Qui guérit toutes nos maladies. Ok, vous pouvez continuer à donner pendant que je donne l'exemple comment on prie. Ça va te permettre que quand tu es dans un cas de maladie, devant un cas de maladie, tu vas savoir comment il faut prier. Donc, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te loue, je te célèbre. Alléluia. Je te loue, je te célèbre. Tu peux aussi prendre Marc qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais ça, c'est dans la deuxième phase ou si tu veux dans la troisième phase de la prière. Donc, Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce pour la vie de mon frère. Soit célébré, soit loué, soit exalté. Parce que, soit béni, maman Pamela. Rachel Bako, tu t'es sauvé, sois béni. Alléluia. Donc, parce que c'est de ta volonté qu'il soit guéri. Pourquoi? Parce que tu dis dans Marc 11, 23, tu dis dans Psaume 121, verset 1 à 2, tu dis dans Matthieu 8, verset 1 à 3, et tu répètes ce que Dieu dit. Voici, tu dis dans Matthieu 6, verset 7 à 6 et 8, tu dis dans Ésaïe 53, verset 5, tu dis dans Jacques 5, verset 17, Seigneur, voici tout ce que tu dis. Dans Psaume 41, verset 4, dans 2 Rois 20, verset 5, dans Matthieu 8, verset 17, dans Jacques 5, verset 15, dans Matthieu 17, verset 15, dans Psaume 30, verset 2,
Tu comprends? Tous ces versets-là sont devant toi. Voici ce que tu dis. Donc, je sais que tu veux que mon frère guérisse. Donc, sois béni, sois loué, sois adoré dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, quand tu as fini de prier comme ça, tu ne dis pas à Dieu, guéris mon frère. Bon, peut-être que s'il est au loin, tu peux dire à Dieu, guéris mon frère. Mais maintenant, si le cas est devant toi, si le frère est devant toi, après avoir fini de prier avec toute cette parole, tu te tournes vers le frère maintenant et tu dis au nom de Jésus-Christ, douleur, je te commande maintenant, lâche ce corps. Je te commande maintenant, libère mon frère. Je déclare la guérison, je proclame la guérison, je confesse la guérison, je transfère la vie au nom de Jésus-Christ et je commande que la douleur disparaisse. C'est comme ça on prie. Parce que quand le malade est devant toi, je t'explique quelque chose. Quand le malade est devant toi et que tu es en train de dire à Dieu, oh Dieu, guéris ce malade, c'est un signe d'incrédulité. Pourquoi? Parce que c'est à toi que Dieu demande de le guérir. Donc, pour te donner toi-même la foi, tu manges les versets. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, tu prends des versets qui se rapportent au cas. Tu les manges, tu les lis et tu vas devant Dieu pour prier. Tu te tournes devant Dieu pour prier. Je te montre l'exemple dans la Bible. Je te montre un exemple pratique dans la Bible. Alléluia. Je te montre un exemple pratique dans la Bible pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Si c'est en train de te faire du bien, si tu es en train de comprendre quelque chose, dis-moi Amen. Prends Actes des Apôtres 9, verset 40. Actes des Apôtres 9, verset 40, qui va te montrer comment ça fonctionne. Ça, c'est valable pour tout, hein. C'est valable même pour toi-même, tes propres sujets. Sois béni, maman Pamela, Somme 119, verset 154. On dit Pierre fit sortir, c'est l'histoire qu'on a lue la dernière fois, où il y avait une femme qui s'appelait Dorcas, Tabitha qui s'appelait Dorcas, qui faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle va mourir, on va la laver et on va aller la mettre dans la chambre haute. On va aller appeler Pierre et les gens vont dire, elle nous fait trop de bien, elle ne peut pas mourir. Donc Pierre va rentrer dans la chambre pour pouvoir prier pour elle. Alléluia. Pour pouvoir prier pour elle. Amen. Donc regardez comment Pierre procède. Regardez comment Pierre procède. Actes des Apôtres 9, verset 3 et 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux. Se mit à genoux et pria. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a même pas regardé le problème. Parce que après tu vas voir, puis se tournant vers le corps. Donc, c'est-à-dire que quand il s'est mis à genoux, il a donné même dos au corps. Il était en train de prier. Il était en train de dire à Jésus, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En ton nom, ils chasseront les démons. Ils vont ressusciter les morts. Tu dis que tu nous as donné force et pouvoir. Si tout esprit impur. Tu dis que moi, Pierre, tu m'as donné les clés de la mort et du séjour des morts. Tu dis que moi, Pierre, en ton nom, je vais faire des miracles. Voici ce que tu as dit. Seigneur, tu as dit que tout ce que je vais demander au Père, en ton nom, tu le feras. Il ne regarde même pas le problème. Souvent, vous regardez le problème. Non. Prie d'abord Dieu, fortifie ta foi, remplis-toi, parce qu'on ne prie pas devant le problème. Je vous ai déjà dit ça. On ne prie pas devant le problème. On ne demande pas à Dieu, viens m'aider. On ne demande pas à Dieu, viens me secourir. Non, prie d'abord Dieu. Rappelle les promesses de Dieu. Rappelle la parole de Dieu. Maintenant, regardez, la Bible dit, quand il a fini de prier, regardez maintenant, je vous ai dit, on parle aux situations, on commande, on déclare, on décrète, on relâche la parole. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Waouh! Tabitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas dit, Seigneur, viens ressusciter Tabitha. Non. Parce que toi, souvent, même quand tu pries pour tes enfants, Seigneur, aide mes enfants. Non. Prie, rappelle les promesses de Dieu. Maintenant, quand tu veux parler pour ton enfant, prends autorité. Que l'esprit qui a mis mon enfant en prison, je commande de le libérer. Je commande de le délivrer. Alléluia. Prie. Et puis après, impose les mains à tes entrailles. Mes entrailles, je commande à la stérilité de te lâcher. Je commande aux fausses couches de te lâcher. Je proclame la vie. Je déclare la vie. Je te bénis au nom de Jésus. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez quelque chose?
On dit, puis se tournant vers le corps. Moi, j'ai pensé qu'il allait dire, Seigneur Jésus, ressuscite là. Non. Dieu t'a donné le pouvoir. Donc, tu rappelles à Dieu ses promesses, mais tu parles à la montagne. Tu ne dis pas à Dieu, oh Dieu, viens enlever ma montagne. Non. Tu ne dis pas à Dieu, oh Dieu, viens me guérir. Non. Tu commandes à la maladie de te lâcher. Tu commandes à la douleur de te lâcher. Tu commandes au problème de te cacher. Tu commandes au démon de te cacher. Tu commandes au chômage, à la limitation de te cacher. Dans le nom de Jésus-Christ. On dit, il s'est tourné vers Tabitha. Il allait se ressourcer auprès de Dieu. Il allait se connecter à Dieu. Il allait se brancher à Dieu. Mais quand il finit, il vient exercer l'autorité. Il vient exercer le pouvoir qu'il a reçu. Parce que tu dis que tu es fils de Dieu. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, je t'ai envoyé. Et si vous voyez ici, il ne dit même pas au nom de Jésus. C'est pourquoi je t'ai dit, au nom de Jésus n'est pas une formule, mais c'est une position et une identité. C'est une délégation de pouvoir. Et tu dois comprendre ça. Regardez, il n'a pas dit au nom de Jésus. Pourtant, il a fait ce miracle-là au nom de Jésus. Donc, ce n'est pas le fait que tu dises au nom de Jésus, au nom de Jésus, non. Quand tu es en train de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, sans comprendre ce que ça signifie, ça n'a pas de pouvoir, ça n'a pas d'effet. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. C'est pourquoi dans les problèmes, ne sois pas focalisé sur les problèmes. Dans les problèmes, cherche la parole de Dieu. Dans les problèmes, cherche qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce problème. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Quand tu as trouvé, mange cela parce que tu as besoin de la foi. La Bible déclare que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, par la foi, ils ont remporté des batailles. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint la puissance du feu. Donc tu as besoin de la foi. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, prends la parole de Dieu. Lis-la audiblement. Ne la lis pas dans ton cœur seulement, mais ouvre ta bouche. Lis la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, tu as dit ça. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Ta parole ne revient jamais sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Oh, je te bénis pour cela. Je te loue pour cela. Je te célèbre pour cela. Merci pour ton assistance. Maintenant, tu te tournes vers le problème. Tu prends autorité. Montagne, dégage. Montagne, dégage. Montagne, dégage. Douleur, dégage. Maladie, dégage. Mort, dégage. Drogue, dégage. Vol, dégage. Alcool, dégage. Au nom de Jésus-Christ. On est à l'école de la prière. Est-ce que ça te fait du bien? Tu es en train de comprendre quelque chose? Tu es en train de comprendre quelque chose? Que le Seigneur te bénisse. Je te donne un autre cas pratique. Avant qu'on ne prie, déjà tu peux déjà commencer à chercher les versets. On veut prier pour les enfants. On veut prier pour les enfants de Guerlaine. Donc on cherche les versets. Elle veut que ses enfants deviennent des serviteurs de Dieu. Donc déjà tu peux déjà dans ta tête commencer à chercher les versets pendant que je te donne le deuxième cas pratique. Oh, il est déjà 17h50. Oh Seigneur. Je pense qu'il faut qu'on cherche aussi les versets pour bloquer le temps, pour ralentir le temps, pour arrêter le temps. Que Dieu vous bénisse. Jean 11. Prends ta Bible dans le livre de Jean 11. On va voir un autre cas pratique. Et souvent, c'est les erreurs que nous faisons et puis les prières ne sont pas exaucées. Parce que je vous ai dit, une des raisons pour lesquelles beaucoup de prières ne sont pas exaucées, on demande à Jésus de faire ce que Jésus nous demande de faire. On refuse de prendre nos responsabilités. Et ça, c'est un signe d'incrédulité. Or, sans la foi, on ne peut pas être exaucé. Donc, on manifeste beaucoup d'incrédulité. Quand tu dis à Dieu, fais ceci, fais cela, Dieu ne le fera pas. Peut-être qu'à force d'emmerder Dieu, s'il a pitié de toi, il peut te faire grâce. Mais ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà donné le pouvoir. Donc, toi, cherche les paroles que tu vas manger pour avoir la foi et puis parle à la situation.
Parle à la situation. Ouvre ta bouche, commande, ordonne. Partout, tu vas voir des miracles. Les gens ne disaient pas Jésus vient guérir. Ils regardaient et disaient au nom de Jésus-Christ. Donc je me reconnais en Jésus. Je crois dans la puissance du nom de Jésus. Je crois dans le pouvoir du nom de Jésus. Donc au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois délivré. Sors d'elle dans le nom puissant de Jésus. C'était comme ça. Jean 11, on va voir le cas pratique du Seigneur Jésus lui-même. Gerlaine, si on n'a pas pu prier maintenant, on va prier pour tes enfants à 23 h. Parce qu'on va voir un peu de cas pratiques. Amen. Pour apprendre, pour nous encourager aussi à prier. Jean 11. À partir du verset 41. Nous lisons du verset 41 au verset 43, un autre cas pratique, pour que tu voies comment on prie. C'est-à-dire, on parle à Dieu, on prie. C'est-à-dire, on élève la voix vers Dieu. Mais, devant les problèmes, on ne prie plus. On ordonne, on commande. Jean 11, verset 41 à 43. Il dit, ils ôtaient la pierre, c'est le cas de Lazare. Ils ôtaient la pierre. Ah, ok, maman Jacqueline, 1 Jean 4, 4, d'accord. Soyez bénis pour tous ces versets, Psaume 23. Waouh! Psaume 149, 119, verset 147. Psaume 61, verset 2 à 3. Donc, Marika a exaucé, tu t'es sauvé. Grâce, Rebecca, je ne sais pas si toi tu as donné. Rachel Bako, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, il dit, ils ôtaient la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Regardez encore l'attitude. On ne faut jamais, l'erreur fatale que tu ne dois jamais faire, c'est de te concentrer sur le problème. Est-ce que tu comprends? Regarde dans le cas de Pierre. Parce que si tu regardes, si tu es là concentré sur celle qui est morte, ta chair va commencer à te parler. Le diable va commencer à te parler pour dire, elle est bien morte, hein? Elle ne bouge même pas. Pierre, on n'a pas dit c'est cadavre de 1 jour, hein? On n'a pas dit c'est cadavre de 2 jours, hein? Elle est morte même. Donc, si tu te concentres sur le problème, tu n'auras pas la foi. Donc, dans tous les cas de miracles, les gens levaient les yeux vers Dieu, qui est le Dieu des miracles. Parce que si tes yeux sont sur le problème, tu vas te décourager. Si tes yeux sont sur le problème, tu n'auras pas la foi. Donc, apprends à regarder Dieu et à chercher la parole de Dieu par rapport à ce que tu dois affronter. Donc, regardez ici, on note la pierre. Mais si Jésus veut regarder dans le tombeau, les odeurs vont commencer à frapper ses narines. Et puis, ça va commencer à dire, on n'a pas dit qu'il est mort 1 jour, hein. Il est mort 4 jours. Il sent déjà. Toi-même, tu ne sens pas l'odeur. Et ça va devenir un problème. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Quand Pierre a marché sur l'eau, il était en train de marcher sur l'eau. Tant qu'il regardait Jésus, tant qu'il était concentré sur la parole que Jésus lui avait donnée, il marchait sur l'eau. Mais quand il a commencé à voir, hey, il y a le vent, hein? Il fait noir, hein? Mais regarde même les vagues là. Il a commencé à avoir peur et il a commencé à s'enfoncer. Donc beaucoup s'enfoncent parce qu'ils n'ont pas ce secret là. Au lieu d'être concentrés sur les paroles de Dieu, ils sont concentrés sur le problème. Donc Jésus levant les yeux en haut, donc en train de regarder, Dieu dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Donc il fait des déclarations de foi. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de cette foule afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Là, il a fini de parler à son Père. Il a fini de louer le Père. Il a fini de rendre grâce au Père. Il a fini de rappeler la parole de Dieu au Père. Maintenant, ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Maintenant, il va s'adresser au tombeau. Lazare, sors! Lazare, sors! Lazare, sors! Et la Bible dit, et le mort sortit. Est-ce que vous voyez comment le miracle s'opère? Jean 11, verset 41 à 43. Et le mort sortit.
C'est comme ça on fait. Donc quand tu as une situation, c'est pourquoi la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Quel que soit ce qu'on t'annonce, quel que soit ce qui se présente devant toi, reste calme, reste tranquille, reste serein. Et tourne vers les regards vers Dieu. Va, prends les versets, cherche les versets. Emmagasine-les, mange, proclame-les, déclare-les. Et quand tu as fini, regarde le Goliath en face, regarde la situation en face, regarde le problème en face, regarde la mer en face, regarde la difficulté en face et commande maintenant, au nom de Jésus-Christ, divise-toi, porte, au nom de Jésus-Christ, ouvre-toi, cœur, au nom de Jésus-Christ, incline-toi. Besoin, au nom de Jésus-Christ, sois pourvu. Esprit impur, au nom de Jésus-Christ, dégage. Boule, maladie, kyste, fibrome, au nom de Jésus-Christ, soyez détruits. Limitation, au nom de Jésus-Christ, sois brisé. Parce que même quand nous prions pour dire, oh Dieu, étends mes limites, oh Dieu, étends mes limites. Quand tu as fini de dire ça maintenant, parle directement à tes limites. Limite, au nom de Jésus-Christ, je vous brise, je vous brise, je vous brise, je vous brise. Parce que c'est de ta responsabilité. Et ça doit être clair dans ton esprit. C'est pourquoi David va dire, quand je gardais le troupeau et que venait un ours, je courais derrière lui. Je le frappais et puis j'arrachais. Donc ne laisse pas Satan s'asseoir sur ta vie. La Bible dira dans le livre de 1 Jean que celui qui est de Dieu se garde lui-même et le diable ne le touche pas. Donc ne laisse pas le diable toucher ta santé. Ne laisse pas le diable toucher tes finances. Ne laisse pas le diable toucher ton foyer. Ne laisse pas le diable toucher tes enfants. Ne laisse pas le diable toucher tout ce qui te concerne. Garde-toi, protège-toi. Mange la parole de Dieu, ce qui concerne la situation. Et prends autorité au nom de Jésus-Christ, commande, ordonne, déclare, décrète, et tu verras le miracle. Après, rends grâce à Dieu, bénis Dieu, crois que tu as reçu, et tu vas voir cela s'accomplir. Alléluia. Est-ce que l'école de la prière t'a fait du bien? À 23h, on va continuer. À 23h, on va commencer avec le sujet de Gerlaine qui a demandé qu'on prie pour ses enfants. Donc déjà, pendant la pause, faut fouiller, cherche quel verset on peut prendre pour prier pour les enfants, pour qu'ils deviennent serviteurs de Dieu. Quel verset on peut prendre? Faut chercher. Alléluia. Pour 23h. Et si tu as tes sujets de prière, envoie-les. On va faire des cas pratiques avec ces sujets de prière-là. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Très bonne nourriture de jeûne. Nous rendons grâce à Dieu parce que ce 32e jour est fini. On va se retrouver à 23h encore pour des cas pratiques de l'école de la prière. Alléluia. Et j'espère qu'entre-temps, le prophète m'aura répondu pour qu'on soit situé. Et puis aussi, on va faire des cas pratiques par rapport aux dons spirituels. Mais on va parler principalement des dons de révélation, c'est-à-dire la prophétie, la parole de sagesse, la parole de connaissance. On va parler de ces dons-là pour que ça puisse t'aider dans ta vie de tous les jours et que tu puisses être aussi un instrument de bénédiction pour les autres. Alléluia. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Grâce et faveur sur vous, grâce et faveur sur vous, grâce et faveur sur vous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. On se retrouve tout à l'heure. Bonne nourriture de jeûne. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ.